Bien dans son job, coworking, on en parle depuis presque un an, plus d'un an maintenant. La crise Covid a accéléré cette question du coworking et de la manière dont on travaille. On en parle avec Loïc Hervé. Bonjour Loïc. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur général délégué de Perial. D'abord un petit mot sur Perial, parce qu'on connaît les grandes marques de coworking à Paris et ailleurs. Vous faites du coworking ? Alors, Perial Asset Management est une société de gestion indépendante française qui est présente depuis près de 60 ans sur le marché en fait, des SCPI. Donc, on fabrique des produits d'épargne et derrière, on met de l'immobilier, historiquement de l'immobilier de bureau et aujourd'hui avec de la diversification dans d'autres produits. Donc, comme notre responsabilité première, c'est faire de l'immobilier de bureau, on se pose bien entendu des questions fondamentales sur les tendances que vous avez évoquées. Et bien entendu, post-Covid, l'évolution du marché du travail et donc de la place du bureau au sein de ce marché. Un mot sur le boom du coworking, et ça évidemment ce marché vous l'observez, vous voyez ce développement d'espaces de bureaux qui auparavant étaient des bureaux sont devenus du coworking. Ça c'est vrai pour Lyon, Paris, Marseille. C'est moins vrai pour des villes intermédiaires. Et c'est ça votre défi et votre cible. En fait, il y a d'abord une tendance de l'évolution de l'organisation du bureau en tant que tel, donc devenir beaucoup plus en flex-office avec des services. Et donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit c'est opéré directement par le propriétaire, soit un coworker, donc un exploitant, va venir exploiter ces espaces de bureau. Effectivement, vous avez raison, historiquement, c'est très inscrit dans les cœurs de ville parce que le business model, sans doute, fonctionne mieux avec des niveaux de loyer élevés. Néanmoins, ce qu'on a voulu relever à travers la marque que nous venons de créer, qui est Factorise, c'est d'aller adresser une clientèle qui n'était pas adressée jusqu'ici sur des territoires qui le méritent, bien entendu, parce qu'il y a toujours des entreprises sur ces territoires-là. Des télétravailleurs. Aussi des télétravailleurs, ah et ouais. ça, c'est nouveau. Et ça va permettre d'adresser l'ensemble de cette clientèle, donc dans des villes effectivement plus secondaires. Donc la première couronne, par exemple, en région parisienne, ou la deuxième couronne, mais c'est valable sur toutes les villes intermédiaires, ou valable dans les grandes métropoles régionales, en première et en deuxième couronne également. Vous avez fait des associations, IWG Regus, enfin en tout cas en travaillant avec Regus, qui lui est un opérateur, j'allais dire, un peu historique parmi les grands. Là, vous volez de vos propres ailes dans ces villes intermédiaires, vous serez siglé Factory ? Alors, on a créé un concept, effectivement, qui consiste à la fois créer du service au sein de nos immeubles et donc offrir des services de type coworking au sein de nos immeubles, mais également les ouvrir sur l'extérieur, sur la ville, donc en partenariat d'ailleurs avec les commerçants, avec les associations autour, et donc d'aller chercher les habitants qui vont finalement travailler chez eux dans des conditions souvent très moyennes pour venir chez nous. Et ce partenariat, donc on a créé le concept, on a créé la marque Factorise et après on a voulu s'appuyer sur un opérateur qui allait savoir au quotidien gérer avec son personnel et commercialiser les lieux. Et donc on s'est associé au leader mondial du sujet, IWG, donc avec notamment la marque historique Regus que tout le monde connaît. Puisqu'ils ont changé d'ailleurs de nom, c'est IWG. Alors, c'est le groupe IWG, donc il y a la marque Regus. Exactement, la marque Regus, la marque Spaces, et donc il y aura la marque Factorise également, marque de Perial Asset Management qui sera commercialisée par le groupe IWG. Donc Loïc, si je vous entends bien, l'idée c'est aussi de dire aux commerçants, tiens, venez donc peut-être travailler ensemble, faire se croiser, faire se rencontrer. On ne sera pas typiquement dans le start-upper qui vient avec son collaborateur. C'est un autre public aussi que vous allez chercher là. Exactement, c'est pas la première cible. La première cible, c'est en fait, c'est globalement de viser l'écosystème autour de l'immeuble, dans une démarche finalement responsable. D'abord parce que les gens qui vont venir travailler sur nos immeubles viennent à pied ou en transport doux, donc en termes de bilan carbone, on très est positif. Quelque chose de très positif. Et puis créer de la porosité avec l'environnement immédiat. Donc effectivement, typiquement, dans une ville qui se vide en fait du matin au soir, avec des travailleurs qui viennent d'autres villes et les travailleurs qui partent, là pour le coup, c'est un peu de fixer localement, redonner quelque part du dynamisme au tissu local. Et on est persuadé effectivement que les mairies, notamment, les collectivités locales, vont apprécier cette approche parce que ça permet de redynamiser les cœurs de ville. Je voudrais quand même donner quelques exemples parce qu'il y a les deuxièmes couronnes, Malakoff, Le Bourget, mais vous allez à Brest, vous allez à Clermont-Ferrand, vous allez à Carquefou,
près de Nantes. Très intéressant. C'est-à-dire que, effectivement, ce sont des zones industrielles, dotées de beaucoup d'entreprises. C'est aussi peut-être même de dire au RH, mais faites venir vos salariés chez nous, il y aura du service, il y aura de l'échange. Qu'est-ce que vous apportez de plus qu'un coworking parisien en termes de service? Comment vous les attirez finalement, vos futurs clients? Alors, je n'opposerai pas le coworking parisien aux autres coworking. Globalement, l'approche est d'offrir un lieu de vie, déjà un lieu de sociabilisation. Finalement, quelqu'un qui va rester 3 jours chez lui à télétravailler, non seulement il n'a pas forcément les moyens de se payer sa pièce en plus, soit il vit seul et il a un problème de sociabilisation, soit au contraire, il est un petit peu surchargé à la maison et c'est pas simple non plus. Donc déjà d'offrir un écrin de sociabilisation et puis un écrin de confort également, puisque là, pour le coup, on retrouve des choses aussi basiques que un siège de bureau, des écrans qui permettent de travailler correctement et puis une sécurité quelque part sanitaire également, puisque là on est sur des locaux sur lesquels on a fait très attention aux matériaux, au traitement d'air, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un logement qui au fond, n'a jamais été fait pour travailler. C'était le grand débat d'ailleurs de la période Covid, avec des difficultés de pouvoir conjuguer vie pro, vie perso et les enfants, puisqu'on a oublié cette période, Exactement. Mais qu'on a tous vécu. Ça, c'est les villes sur lesquelles vous allez ouvrir, c'est 15 sites, avec l'idée d'en déployer encore plus? Oui, tout à fait. On pense que, alors déjà en région parisienne, on a une quinzaine de projets aujourd'hui. Vous avez cité donc les 2 premiers qui vont ouvrir, au Bourget et à Malakoff. C'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, c'est là où on s'implante, il n'y avait pas forcément ce type d'offre aujourd'hui. Et on a reçu, dans les discussions qu'on a eues avec les mairies concernées, un très bon accueil localement. On a effectivement une quinzaine de sites, déjà une vingtaine de sites en région parisienne. On est présent, Perial Asset Management, historiquement, dans toutes les métropoles régionales françaises depuis plus de 55 ans. On investit dans ces territoires et c'est justement travailler à redonner de l'attractivité et à renforcer l'attractivité des territoires. Merci Loïc Hervé avec cette initiative. Vous verrez peut-être dans les villes où vous habitez, que j'ai cité, il y en aura d'autres. Factories. Comme la Factories à New York. Vous savez, la Knitting Factories. Eh bien, il y a bien entendu une filiation avec l'approche d'Andy Warhol sur le sujet. Bravo, Andy Warhol, le lieu mythique d'Andy Warhol à New York. Merci Loïc d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. On tourne une page et on va partir à Marseille. Alors l'actualité était focus sur Marseille avec la présence du chef de l'État Emmanuel Macron pour prolonger tout ce qu'il avait annoncé. Et on parle aujourd'hui, et dans les entreprises s'engagent, du plan Marseille en grand. On en parle tout de suite avec notre invité.